Connaissez-vous les NFT, ces œuvres numériques, photos, vidéos, objets 3D, achetés et collectionnés en ligne? Leurs détenteurs peuvent les afficher sur n'importe quel écran ou les utiliser dans un métaverse pour décorer leur espace personnel. Oui, moi aussi, j'ai un petit peu de mal à saisir l'intérêt. Il nous faut une application plus concrète. Et justement, en voici un exemple. L'Argentin Andrés Reisinger, autrefois designer, donnait naissance sur son ordinateur à des meubles fantasmagoriques pour gérer sa frustration de ne pas avoir accès aux outils de production industrielle. Devant le succès de ses créations sur Instagram, il s'est très tôt lancé dans le mouvement NFT, écoulant sa première collection environ 70 500 €. Désormais, grâce aux NFT, les graphistes, designers, architectes peuvent vendre leurs créations en direct à leur clientèle, qui, biberonnée aux jeux vidéo pour lesquels elle achète depuis sa jeunesse des skins, est habituée à débourser pour des biens virtuels de l'argent réel. Il s'agit donc de nouveaux espaces, et qui dit espace dit aussi aménagement de ces espaces. Si on possède un terrain et une maison dans un monde en ligne, pourquoi pas des objets? C'est une nouvelle manière d'envisager le design. L'aménagement de l'espace, la propreté des locaux, leur luminosité, la décoration, les relations avec les collègues, tous ces critères influencent le bien-être psychologique des salariés. Nous en parlons dans le Mag Explorer 2 que vous pouvez télécharger via le lien dans la description de cette vidéo. On ne le dira jamais assez, alors voici quelques points à prendre en considération pour penser son espace de travail. Un appartement propre, rangé et décoré à votre goût n'est-il pas plus agréable à vivre? Quel que soit le temps passé au bureau, le fait de s'y sentir à l'aise influence forcément l'état d'esprit dans lequel on y produit. De la même manière, il faut trouver un juste milieu entre concentration et partage. Il peut s'avérer compliqué d'être efficace dans un open space avec le brouhaha ambiant, tout comme se retrouver dans un bureau en solo trop longtemps a tendance à affaiblir l'enthousiasme. Plus il y a de lumière naturelle dans une pièce, plus c'est bon pour le moral. Elle joue un rôle essentiel dans la régulation de notre horloge biologique et de notre humeur, puisqu'elle stimule la sécrétion de sérotonine, aussi surnommée hormone du bonheur. Au-delà de la déco, les plantes améliorent la qualité de l'air et assainissent l'espace de travail. On respire mieux, on se concentre mieux et on est moins sujet au stress. Pourquoi s'en priver? On est parfois pris dans le tunnel des projets à mener. Mais connaître l'existence de cet espace dans lequel on peut se détendre, faire une pause, peut suffire à remonter le moral. La fatigue altère la vigilance, mais également la personnalité. J'ai une amie, pas moi, qui n'est pas elle-même après de longues heures derrière son écran. Au-delà de l'urgence climatique, les économies d'énergie sont devenues un enjeu pressant face aux difficultés d'approvisionnement en gaz qui font craindre des coupures cet hiver. Le gouvernement appelle les entreprises à la sobriété énergétique en réduisant leur consommation de 10%. Le message ne semble pas être passé et des salariés ont fait entendre leur mécontentement chez France Info. Laura, ingénieure dans l'électricité, regrette que dans le hall d'entrée de son entreprise, dans les bureaux, dans les couloirs, des écrans LCD de 1,20 m sont allumés en continu pour dire bonjour, pour afficher les horoscopes ou la météo. Ce qui la dérange particulièrement, c'est le décalage entre les ambitions écologiques affichées de son employeur et la réalité. Je vous invite à lire tous les témoignages dans l'article, le lien est dans la description de cette vidéo.